Bonjour, bienvenue à ce résumé de la table des conseillers de comté de la MRC d'Abitibi. Sébastien, ce fut un grand moment. Les maires et les conseillers de comté ont pu se rassembler à distance de 2 mètres en suivant les consignes de sécurité de la santé publique. Mais c'était une première de se revoir enfin après à peu près une année. Oui, bien c'est ça. Ça faisait une grosse année qu'on ne s'était pas vu, là. Oui, on faisait nos CA en présentiel depuis quelques mois, mais ça reste que Zoom, ça a ses limites, là. Puis on était contents de pouvoir se voir. Il y avait beaucoup de conversations. C'est des réunions qui sont plus difficiles à gérer, je vous dirais, là, mais ça reste que c'était vraiment plaisant de revoir tout le monde. D'autant plus que c'est la dernière avant l'été. Donc on savait qu'on ne se verrait pas avant septembre. Alors, parce qu'à la MRC, on ne siège pas là, durant l'été. Bref, j'étais bien content de revoir tout mon monde. En plus, on a profité de cette occasion-là de faire venir les gens du Boulot Blanc pour leur remettre un beau chèque puis une bonne nouvelle en même temps. Bien, on a eu une subvention au niveau de la MRC pour ce qui est du COVID. Alors là, quand on a eu la somme d'argent, c'est questionné qui en avait le plus besoin. Puis on avait eu en même temps une lettre du Boulot Blanc qui faisait état de leurs difficultés financières parce que, on sait qu'en temps de COVID, c'est difficile pour nos OBNL là, d'aller chercher de l'argent par différentes activités qu'ils vont faire, là, comme la marche ou le vélo là, que le Boulot Blanc faisait à chaque année. C'est beaucoup plus difficile cette année. Alors, on ne voulait pas qu'il y ait des coupures de services. Les maires ont été tous unanimes, là, ça n'a pas été trop dur à convaincre. On a décidé de faire un chèque de 50 000 $ pour aider le Boulot Blanc. Bon, c'est sûr que c'est modeste là, par rapport à leur budget, mais ça reste que ça démontre à quel point qu'on est conscient de l'importance du Boulot Blanc sur notre territoire. Puis je remercie tous les maires d'avoir embarqué dans le projet. D'ailleurs, quand ils étaient là pour la remise du chèque, là, ils étaient très émus, ils étaient très, très contents qu'on ait pensé à eux. Super. Aussi, on a profité de reconnaître des années de service des employés de la MRC. Bien, ça se faisait avant, là, la reconnaissance des employés. Ça se faisait beaucoup à l'interne administrative, là, entre collègues de travail. Mais on trouvait ça important là, qu'ils puissent venir nous voir directement, là, plus officiellement, dans une table des conseillers de comté. Puis c'est le fun parce que des fois, les maires ont des anecdotes avec les employés. Bref, hier, c'était Joanne Robichaud. Joanne Robichaud, qui est notre directrice à l'évaluation. Ça fait 25 ans qu'elle travaille pour la MRC. Et ça doit, écoute, elle fait partie là, du tissu social de notre équipe. Alors, je tiens à la féliciter. Puis, on a une petite nouvelle qui est Kim Saint-Pierre. On dit petite nouvelle, mais ça fait déjà 5 ans qu'elle est avec nous autres, qui va changer de poste, là, qui s'en va dans le département là, du service forêt. Mais très content qu'il y ait une rétention de nos employés. C'est bon signe. Ça envoie un message, je dirais, qui est un peu plus serein au niveau de nos employés. Puis, on vit tellement dans un monde où c'est facile d'aller travailler dans n'importe quelle organisation. Il y a la pénurie de main-d'œuvre partout. On a des gens qui sont qualifiés. Alors, quand on est capable de les attacher, de les garder chez nous et qui sont heureux, c'est sûr que ça nous fait une petite fierté. On en souhaite encore bien des années à nos collègues Joanne et Kim. Sinon, au service forêt, vous avez travaillé le financement de l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue. Oui, l'association forestière, là, c'est pour la région. Puis eux, ils vont faire beaucoup de promotions sur la forêt, vont distribuer des arbres. C'est important. Ça a un lien direct avec notre service forêt. Alors, on a décidé, plutôt que de donner le 10 000 $ qu'on donne annuel via notre budget d'opération ou via la taxation des citoyens, on a décidé de le prendre dans les revenus générés par le Fonds forêt. C'est sûr que ça amène une petite technicalité parce qu'il faut que la résolution soit prise dans chacun des centres qui s'occupent de leur forêt. Bref, c'était vraiment intéressant de voir que les maires étaient bien d'accord avec ça. C'est sûr que il y aura quand même des prises de décision à prendre dans certains conseils de ville. Sinon, on a octroyé des contrats pour la récolte, du transport et de la voirie forestière. Oui, puis c'est important d'en parler parce que le fait qu'on fasse une belle usage de notre forêt, puis qu'on ait un service forêt, ça amène un certain développement économique, ça fait travailler des gens, puis en même temps, ça démontre qu'il n'y a pas de cachette là-dedans, puis que c'est connu, les endroits qu'on va aller faire des travaux forestiers. Écoutez, il y a deux quand même appels d'offres assez intéressants, là. C'est Roicam qui obtient les deux. C'était sur SAO, c'était les plus bas soumissionnaires. On parle de
plus de 10 km de chemin, 188 hectares qui vont être récoltés total pour un montant d'un peu plus d'1,5 million. Alors, c'est vraiment là, intéressant de voir là, que de l'activité économique au sein de la forêt qui se fait. Puis après, on peut voir des résultats de ces travaux-là via le Fonds forêt, puis on voit comme le don de l'Association forestière. C'est un beau cycle de la vie. Et voilà. Puis il faut comprendre que là, on récolte, puis l'année prochaine, là, on va aller planter des arbres. C'est toujours un cycle qu'on fait. La gestion durable de notre forêt, on aime bien ça. Sinon, au niveau du développement local, les conseillers de comté ont adopté une entente triennale avec le Conseil des arts et des lettres du Québec. Oui. En fait, c'est une entente qu'on avait à chaque année dans les dernières années. Puis là, on nous demande de signer une entente sur 3 ans. Alors, ce sera un montant là, de 7 500 $ la part de la MRC. Le CAL qui va mettre 7 500 $. On va aider un artiste. La façon que ça fonctionne, c'est assez simple. C'est un comité régional d'artistes qui prennent la décision sur des appels de projet. Et nous, chez nous, ça va être un artiste qui va être aidé là, pour les 3 prochaines années, un artiste différent. Super. Sinon, en tant qu'MRC, nous gérons un TNO, un territoire non organisé. Et là, on va prendre des surplus pour dépenser dans quel projet? On a eu une demande du comité local de notre TNO. Eux, ils se rendaient compte là, que c'était un peu difficile de gérer là, les déchets sur leur site. Là, on parle du parc, on parle aussi de la patinoire. C'était pas budgété. Ils ont fait des recherches et ont trouvé un peu là, ce qu'ils voulaient comme installation de poubelles, ces choses-là. Alors, nous, on a décidé que c'était important là, qu'ils puissent bâtir leur propre projet. Puis, c'est des gens du milieu, ils savent c'est quoi leurs besoins. Alors, on parle d'un montant d'un peu moins de 3 500 $. C'est de quoi que quand même beau, là, qui va venir améliorer leur site. Puis, on est bien content de pouvoir les aider là-dedans. D'ailleurs, c'est pris à même les surplus du TNO. En 12,5, les conseillers de comté ont décidé d'appuyer une ressource additionnelle dans le cadre de la campagne d'attractivité et de rétention de la main-d'œuvre sur notre territoire. C'est important dans notre territoire d'avoir un point de chute. Quand quelqu'un veut s'en venir ici, ça nous prend une ressource qui va dire, écoute, je suis la première personne que tu appelles, nous autres, on va essayer de trouver un appartement, on va essayer de voir un peu c'est quoi tes besoins, as-tu une famille, Puis, cette personne-là, c'est le MRAR qui la fournit. Le MRAR le fait pour les moins de 35 ans, mais depuis quelques années, il le faisait aussi pour les plus de 35 ans via un programme régional. Le programme régional est terminé, puis il n'y a pas de récurrence là-dedans. Alors, pour pas qu'il y ait de bris de service, on a décidé, la MRC, d'offrir 17 000 $ au MRAR pour maintenir le service pour les 3 prochains mois. Puis, on verra après trouver une solution durable là, sur comment est-ce qu'on peut fournir le service, qui est un service essentiel, à mon avis, qui est essentiel, parce que vous savez, il faut attirer des gens, on est en pénurie de main-d'œuvre. Puis les gens, quand ils arrivent, là, qui ont traversé le parc, ils sont un peu démunis. Hein? Puis c'est pas une question d'autonomie, c'est une question juste qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils se sentent accueillis, puis on le fait bien. Fait qu'on voulait que ça continue. Parfait. Et sinon, un grand chantier qui va s'entamer au sein de la MRC, des bonnes nouvelles, une planification stratégique. C'est le grand chantier 2021 de la MRC. Les élus, avant de quitter là, pour les prochaines élections, voulaient lancer la planification stratégique. Alors, on a fait un travail de validation des firmes qui pouvaient faire le travail. C'est Humance qui a été retenu. Humance qui a fait ce même type de travail-là pour d'autres MRC puis pour d'autres municipalités, je dirais même plus rurales, là, sont habitués là-dedans. Ils ont un beau portfolio. Alors, c'est un montant de 50 000 $ là, tout et partout, avec les frais de déplacement, les frais de sondage, tout ça. Eux pensent qu'ils pourraient réaliser à peu près 80 % de l'étude avant les élections. C'est sûr qu'il y a un gros comité de travail. Il y a beaucoup de maires qui ont levé la main, qui sont présents parce qu'ils ont le goût de participer. Alors, on verra là, à quelle vitesse qu'on va aller, mais moi, je m'attends qu'on soit capable de faire une bonne partie du travail pour laisser un document là, qui pourra être lancé par les prochains élus. Des fondations solides pour l'avenir de nos projets, notre MRC. Finalement, en 12,7, vous avez adopté un engagement de la démocratie dans le respect, par le respect de la démocratie, une initiative de l'Union des municipalités du Québec. Oui, l'Union des municipalités du Québec, depuis plusieurs mois, fait beaucoup de capsules puis d'outils sur les médias sociaux pour
essayer de redorer l'image des élus, encourager les femmes et les jeunes à participer aux prochaines élections. Et il y a beaucoup de cynisme dans la population. Les gens, bon, c'est sûr qu'il y a la COVID, mais tu sais, la COVID a le dos large, mais c'est pas juste ça, là. Les gens ont tendance à être plus durs avec les élus sur les médias sociaux, entre autres. Pour beaucoup d'élus au Québec, c'est beaucoup du bénévolat. On le fait pour les citoyens. On ne fait pas ça pour mal faire. On le fait au mieux de nos connaissances. Et là, il y a comme une vague de haine sur les médias sociaux. Puis l'UMQ essaie de... Puis je dis l'UMQ, mais la FQM aussi. Puis on essaye tous d'essayer de revaloriser la profession. Et on a décidé d'appuyer les démarches de l'UMQ. En parallèle à tout ça, il y a la municipalité de Saint-Félix qui, elle, a décidé de faire sa propre résolution, qui est un peu plus mordant, qui demande vraiment au gouvernement là, de modifier la loi pénale là, pour les délinquants sur les médias sociaux. Puis c'est à l'avis de l'ensemble des maires de notre MRC. Important de le faire, il faut envoyer un signal clair. Il y a des choses qui se font qui ne sont pas tolérables là, présentement. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup de collègues de villes beaucoup plus grandes que la ville d'Amos ou de notre MRC qui ont décidé de ne pas se représenter aux prochaines élections parce qu'ils sont tannés. Ils sont tannés de vivre de l'intimidation, ils sont tannés que leur famille soit impliquée là-dedans. C'est triste qu'on soit rendu là. Bref, on a décidé d'appuyer la résolution de Saint-Félix. On espère qu'il y aura un mouvement dans les municipalités, dans la région, même peut-être au Québec, qui vont décider de mettre un peu de... C'est pas tant mettre de la pression sur le gouvernement, mais c'est d'envoyer un signal clair qu'il y a des choses qui ne devraient pas être tolérées là, pour le bien de la démocratie. Bien oui, mais ensemble, je pense qu'il y a des moyens de donner son opinion dans le respect et dans la courtoisie. Donc, Sébastien, on prend une pause pour l'été. On se retrouve à l'automne, un automne qui s'annonce quand même chargé au niveau des projets de la MRC, mais aussi ce qui sera teinté par les élections municipales. Donc, à la maison, on se retrouve cet automne pour vos prochaines capsules des résumés de conseillers de comté de la MRC Abitibi.